il faut compter le temps. Beaucoup sont ceux-là qui tentent de compter le temps, mais ils ne peuvent pas. Et la façon dont Moïse a parlé pour dire Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, ça veut dire qu'il y a des gens qui essaient de compter nos jours, mais ils essayent mal de compter leurs jours. Oui, il faut compter ses jours, mes chers amis. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 29. Il faut compter ses jours parce que le temps est court. Bien-aimés, à chacun de nous est attribué un espace du temps dont seul le Seigneur connaît le secret. À chacun de nous est attribué un espace de temps. Il y en a à qui on a donné 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 70 ans, 80, 100, 110, etc. Mais il nous est donné à chacun de vivre un espace de temps. Il y a des fois, les gens ont peur d'analyser cette partie de la vie. Mais il ne faut pas avoir peur parce que c'est la réalité. Qui que tu sois demain, tu ne seras plus là. Qui que tu sois demain, c'est quelqu'un d'autre qui sera à ta place. Amen. Il faut compter le temps. Mais nous ne pouvons pas compter le temps avec les disciplines scientifiques. Les sciences administratives sont très utiles. On en a besoin dans la gestion des administrations, des institutions. Et les sciences administratives ne peuvent pas nous aider à bien compter nos jours. La gestion nous apprend, il y a ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower, que nous apprend à choisir des affaires qui sont urgentes, importantes, qui sont importantes, qui ne sont pas urgentes, qui ne sont ni urgentes ni importantes, etc. À mettre de l'ordre, à être une personne bien organisée. Et en dépit des biens, oui, que les biens que nous procurent les sciences administratives, mais les sciences administratives ne peuvent pas nous apprendre à bien gérer nos jours. Si les disciplines scientifiques pouvaient nous apprendre à bien gérer nos jours, la famine n'existerait plus dans ce monde. Les guerres n'existeraient plus dans ce monde. La mort cesserait de frapper. L'homme a beau chercher à bien compter le temps. L'homme essaie même de changer les calendriers. L'homme organise des voyages sur la lune. On essaie même de maîtriser les lois qui construisent l'univers. Et l'homme est en train d'essayer de construire des êtres humains. Mais l'homme ne peut pas combattre la mort. Jusqu'à présent, l'homme est prisonnier de la mort. Mais vous savez, mes chers amis, Dieu seul peut nous apprendre à bien compter nos jours. Seule la parole de Dieu peut nous aider à bien compter nos jours. Et c'est dans ce sens que le Seigneur avait dit à Moïse, à Josué, après la mort de Moïse, Josué devait prendre la relève. Le Seigneur lui a dit, peut-être Josué s'attendait à des ordres, à des commandements, à des principes militaires, à des stratégies. Petit A, petit B, petit C, numéro 1, numéro 2. Le Seigneur lui a dit, le secret de ta victoire réside dans ceci. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit. Amen. Et aie soin d'appliquer tout ce qui s'y trouve. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu triompheras. Les gens qui se laissent apprendre comment diriger leur jour par le monde finissent toujours par être déçus. Les gens qui ont contrôlé leur jour selon le train de ce monde, par
morte avec des larmes aux yeux. C'est en ce sens que l'histoire nous dit que des hommes tels que Rabelais, à la fin de ses jours, Rabelais a dit, baissez le rideau. La force est jouée. Pourquoi? Parce que d'après lui, cette vie qu'il vient de vivre n'était autre qu'une farce. À leur mort, beaucoup sont déçus de la vie. Il y a un auteur qui a déclaré, lorsqu'on regarde la vie telle que Dieu l'a faite, on n'a qu'à lui remercier pour avoir créé la mort. Mais nous autres chrétiens, qu'est-ce que nous disons lorsque l'heure du départ arrive? Nous nous souvenons toujours de la parole de Paul. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Seul le Seigneur peut nous apprendre à bien gérer nos jours. Mais malheureusement, nous nous laissons influencer par le monde. Le train de ce monde pourri. Ce monde est pourri. Ce monde est corrompu. Je le répète, le monde dans lequel nous vivons est pourri. Le monde est corrompu. Et il dégage des odeurs. Et sous peu, le jugement du Seigneur s'abattra. Ce n'est pas le monde qui doit diriger nos vies. Ce n'est pas le monde qui doit nous dire quand venir à l'église. Ce n'est pas le monde qui doit nous donner la façon dont nous devons vivre. Ce n'est pas le monde qui doit nous donner ce que nous devons faire. Mais c'est la parole du Seigneur. Le temps qui nous est alloué, le temps qui nous est attribué, c'est pour servir le Seigneur. Dieu seul peut nous apprendre à bien compter nos jours. Tu sais pourquoi? Parce qu'il en est l'auteur. Seul Dieu connaît les secrets des jours. Seul Dieu connaît tout ce que tu peux faire en 24 heures. Seul Dieu connaît, il a le programme en ses mains. Amen. Il sait que tu vas passer là. Il y a le malheur qui t'attend là. Lorsque nous ne nous laissons pas diriger par Dieu, nous faisons fausse route. Des fois, nous avons appris des choses et dont nous n'avons jamais besoin. Des fois, nous faisons toutes sortes de manœuvres. Pourquoi? Parce que nous refusons de nous laisser diriger par Dieu. Non seulement Dieu est l'auteur des jours qui nous sont attribués, mais il est omniscient. Amen. Disons merci Seigneur. Notre Dieu est omniscient. Ça veut dire qu'il connaît tout. Il connaît ce qui va se passer à 2 heures, à 4 heures, à 5 heures. Il connaît là où tu trouveras. C'est pour cette raison qu'il se trouve déjà là où l'ennemi t'attend. Amen. Si le Seigneur t'a dit quand tu t'es fou à le côté jour, t'as dit, on t'a sauté là-bas, on t'a habillé. Amen. On t'a marché habillé. On t'a pas foulé, on t'a dit non, pas besoin. Qui t'aime louer, mon bon Dieu. Dieu, amen, amen. Dieu ne te révèle pas tout, seulement il te révèle ce dont tu as besoin pour ton témoignage, pour aller encourager les autres. Parce que si notre Seigneur n'était pas omniscient, l'ennemi t'atteindrait. Ce matin, nous parlions de cela. Dans les psaumes, la Bible, le psalmiste dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Il y a un frère qui m'a fait voir quelque chose que je n'avais pas vu. Le verbe atteindre. Ça veut dire que lorsque le Seigneur protège, malheur n'a pas fait erreur. Là, t'es nous. Il est bien visé. Il t'apprend quand même. Mais la présence du Seigneur gâte ça. Dis-nous bon côté, la présence de mon Dieu gâte ça. Si le Seigneur n'était pas omniscient, mes chers amis, ça fait longtemps que l'ennemi, il t'a bien terrassé, on va t'appeler là encore. D'ailleurs, tu ne connais pas le nombre d'ennemis que tu as déjà affrontés. Des fois, on côté, on a pris un dent pendant que c'est là,
Amen, l'église. Il y a une sœur qui a eu un témoignage, elle était malade. Alors qu'il y a un groupe au sein d'une église, il va venir prier chez elle. Le Seigneur lui a dit, faites très attention. Pendant que groupe là, pas le vinyle, il dormit, ou que bon monde dans groupe là, sorti dans le groupe là, et puis qui Simon bagage. Puis l'église avec moi. Et puis pendant ce servante là, le groupe là, la prière, et puis c'est garder, ouais, mon monde vraiment quitter le groupe là, demi en l'air, qui a entré dans la chambre. Est-ce que l'église a avec? Et après prier à vrai, pour servante là, t'as vu mieux, ça qui passe. Il vit plus mal. Ça pour vous dire, bien aimé, il y a des pièges ennemis entendre. Qui est-ce qui va prendre un piège ça là? Ben, le nom de l'Éternel est une tour forte. Heureux celui qui s'y réfugie. Le réfugié dans le nom de l'Éternel, quelle que soit la façon à en venir, la jouer dans la puissance de Dieu. Quelle que soit la manœuvre qu'elle fait, la jouer avec la puissance de Dieu. Elle n'y a pas témoin avec vous, parce que nous pouvons passer ça, mais parce que nous avons gardé nous, c'est pour Dieu de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur apprenne à bien garder, à bien conserver, à bien compter vos jours. Pour bien compter ces jours, mes chers amis, premièrement, il faut vivre dans la sainteté. Il faut vivre dans la sainteté. C'est un gros problème, mon gars. Des fois, nous parlons de sainteté. Nous prêchons sainteté. Mais nous pas vivre dans la sainteté. La vie dans la sainteté, bien-aimé, ça se voit, ça se pratique. Amen. On ne peut vivre dans la sainteté. Regardez, il rencontre avec seulement ou sans ton bagage. Il n'a pas besoin de nous le convertir. Il n'a pas besoin de nous les chrétiens. Il salue seulement nous comme on y est. Des fois, il va même parler même. Vous sentez ça? Parce que la sainteté se pratique. Et je suis personne n'a le temps de vivre dans la sainteté. On a le temps d'être toujours au boulot à l'heure. Mais personne n'a vivre dans la sainteté. Bien aimé, elle n'y a rien, les gars, souvent vivre dans la sainteté, quelle que soit belle bagaille, nous, elle fait là. Dieu va prendre plaisir là de nous. Regardez, il est bon pour nous faire belle bagaille, oui, parce que c'est comme Dieu qui doit faire belle bagaille. Amen. C'est comme Dieu qui doit faire belle bagaille. Mais s'il fait belle bagaille là, pendant que n'a pas écoute là, n'a taille ça dans pied ça là, n'a plongé là en bas. Regardez, on va proposer le picon de l'église, on va finir. Regardez l'eau, on va regarder Marie. Nous avons mangé l'autre, et puis quand nous rencontrons ensemble, oh, mais l'appel la fête de celle-là, nous va là. Pas de bagage. Nous avons moqué l'autre, mais personne n'a pas moqué mon Dieu. Oh non. Personne n'a pas moqué mon Dieu. La vie de sainteté, ça se pratique. Ça veut dire que tu es à l'église, tu es saint. Au travail, tu es saint. Quand tu es personne par où tu es saint. Parce que cet auto-là, ce n'est pas pour le monde là, c'est parce qu'on sont monde différent. Parce que tu appartiens à une race élue, une sacerdoce royale, une nation sainte, un peuple acquis. Partout, tu dois être saint. Partout, tu dois vivre dans la sainteté. Je parlais à des gens pour leur dire que des fois, ce sont des réceptions que tu vois là, le degré de la sainteté de beaucoup de chrétiens. Il y a des gens au monde qui sont saints. Organisons une réception pour eux. Alors, il y a des capsules qui vont boire dans le gâteau, il faut la laver. Il y a des gens qui disent qu'il faut le prendre 4 ou 5 fois lui-même. Il y a des gens qui disent que le papa bien vient là pour grand messie. Et quand elle dit ça, et m'a dit un bagage, d'un côté Satan t'en a fait gros piège. C'est dans l'abondance, dans la joie, dans les festivités. Tu sais pourquoi? C'est parce que très souvent, les nations célébrées, c'est bien, c'est beau, mais nous avons tendance à oublier tête. Non. Dans l'Ancien Testament, c'était comme ça.
pour te tuer la botte, tu te organiser un festin. C'est le meilleur côté pour prendre le monde. Et vous allez voir que Satan a un plus gros piège pour les chrétiens, c'est dans la période de fête Noël. Pour quelle raison? Dans la période ça, tout le monde, le baguette, vous le comprenez, c'est un peu Noël. Il y a un relâchement, pas trop de consécration. Le 25 décembre, c'est pour faire dîner, il faut voir les autres, comment ça va. Il y a un relâchement, il n'y a plus de concentration. Et puis l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il en profite. Songez, par contre, si vous avez un témoignage ça, le Seigneur témoigne de moi le 24 décembre, 24-25 décembre, pour me passer 2 jours, ça va me jeûner. Je dois vous dire que j'étais plus jeune. Et ça ne m'avait pas réjoui. Hein? 24-25 décembre pour me jeûner. En 24-25 décembre, c'est l'heure. Hein? Non seulement il faut voir le Père Noël, mais c'est vous-même qui Père Noël là. Malgré ça, je priais, je jeûnais. Et le Seigneur pour finir avec moi, il dit, ouais, 31 décembre, 1er janvier, besoin de venir jeûner. Vous qui connaissez Haïti, 31 décembre. Eh bien, le Seigneur va m'apprendre que quand on attaque, il t'a préparé dans le moment ça. Amen. Et puis le Seigneur lui-même planifié. Amen, l'Église. Il faut vivre dans la sainteté. Il faut prier quotidiennement. Ne venez pas me dire que le travail, je n'ai pas le temps, etc. Non. Dieu fait provision. Mettez ça dans la tête. Dieu connaît là. Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Haïti. Il est aussi le Dieu du Canada. Il est le Dieu des États-Unis. Dans le psaume 24, il a dit, la terre est au Seigneur, tout ce qu'elle va faire. Le monde est ce qu'il a dit. On travaille quand pécho la prière, portez-le devant mon Dieu. Parce que patron, c'est mon Dieu lié. Soit mon Dieu, soit mon Dieu, change au travail, soit le révoquer patron. Il a le pouvoir pour ça. Ou un obstacle, par exemple, camper devant mon Dieu. Sous c'est la mer rouge, ça l'a fait la forme pour faire passer. Sous c'est loup dehors, la faut passer la donne à pied sec, la sécher pour passer. Sous ces murailles Jéricho, la craser ça. Ou bien qu'après mes petites lignes, faire marcher sous la mer. Dis-moi quand on a ça, bon Dieu va accepter les vies. Il y a des pour être campé devant. C'est mon Dieu, c'est où la tombe? C'est où la tombe? Des filles pour camper devant, c'est des filles, mon Dieu permet. Parce que mon formation là-bas, mon route l'a fait avec vous, et des filles ça ont temps pour là. Mais des filles pas camper devant serviteur, mon Dieu. Le patron, quand on croit, porter le bal plus gros patron. On saisit pour ça, mon Dieu, qu'a fait. Mon Dieu, qui va gagner café, même témoigner, on peut témoigner. Des attaques, des frappes, mon Dieu, ben, pas cacher nous, qu'a dit des mouns ça. Mon peur pour camper pour dire ça, parce qu'on ne peut pas attendre que mon Dieu va le frapper aussi sévèrement. Oui, il va frapper sévèrement, parce qu'il est le Dieu de Dieu. Il dispose le touiller, il va quitter mon malade, il terrasse le monde, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est dit de sa parole. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Mon seul serviteur, mon Dieu qui a capoté ton pays. Comme ça dit, il dit que vous êtes la prunelle de mes yeux. Les méchants attaqués, c'est non plus j'aime la jouer. C'est très important. Et Dieu, mon Dieu, a crié, elle regarde votre serviteur, elle apprend des filles. Non! Portez des filles, mon Dieu. Il y a un maître pour eux. Mais portez des filles, mon Dieu. Il y a un plus grand passo, pas besoin de quitter. Mais dès qu'elle va monter, continue à monter. Il n'y a pas qu'à monter plus haut que bon Dieu. Bon Dieu, malgré votre parole, l'a dit. L'a dit montagne, ôte-toi. Et pour délivrer. Pour bien compter ses jours. Le Seigneur a 4 bagages dans le livre des Actes des Apôtres. Premièrement, il faut vivre dans l'enseignement.
Il faut vivre dans l'enseignement de la parole de Dieu. Partout où j'ai passé en Haïti et dans d'autres pays, le Seigneur m'a demandé de mettre l'accent sur ça. La parole. Si faut pas chita sur la parole, même soit voler, danser, son poids plus mouillé. Puis quoi, c'est l'attaque qu'elle m'a fait seulement pour me faire de l'église. Regarde pas qu'elle m'a fait, si c'est pas la parole, la pont, il faut s'asseoir de la part. Il faut persévérer de la parole. Dans mes villes, là, on l'a étudié biblique pour moi, il y a quantité de monde qui vient là. L'église a rempli, n'est-ce pas? Bagarre maintenant là. L'église a rempli avec monde l'enseignement de la parole. C'est là que tu dois apprendre comment adorer le Seigneur. C'est là que tu dois apprendre comment louer le Seigneur. C'est là que tu dois apprendre comment vivre avec ton prochain. C'est là que tu dois apprendre comment faire confiance à Dieu. Ah bon, écoutez, moi-même, je n'ai pas le temps de venir parce que moi-même, écoutez, j'ai fait des études. Hein? J'ai fait des études. J'ai des bacs qui dit là, bon, me dépasser, on n'en niveau pas. Moi, écoutez, la parole du Seigneur est toujours neuve. La parole du Seigneur, je le répète. La parole du Seigneur est toujours neuve. J'avais fait cette expérience au foire en Haïti. De sentir m'a battu, on l'aime chita, m'a battu, je m'attendais au message, le prédicateur prêcher. Et puis, je me sens m'a remonté, m'a dit, mon Dieu, merci. Et puis, dans le fin message là, le pasteur a dit, c'est pasteur Sanon qui t'a prêché là. Vous comprenez ça, là? Dans le fin message là, le pasteur Sanon qui t'a prêché. Ça, le message t'a béni, pendant que je m'ai battu, c'est moi qui t'a prêché. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que la parole du Seigneur est toujours neuve. Le Seigneur, regardez, il y a des bagages où on dit qu'on a besoin de monde qui pour nous lire. Nous avons raison de faire des fois qu'on a un prédicateur, bien aimé, qu'on arrive au niveau, elle tombe. Il y a des bagages. Songez le Seigneur dit ça, il dit faites très attention. Par exemple, quitter le ministère, puis qui présence avec la prison. Dans la voie. Par exemple, quitter sa passé. Même jour où je m'a utilisé pour prêcher parole là, gagner le fort chita tout pour tendre où je m'a utilisé. Parce que si vous pas gagné, pas qu'à bailler. Et pendant qu'on baille, c'est diminuer, la diminuer. Et elle m'a veillé au moment ça pour l'attaquer. Pour dire l'église avec moi. À faire des bagages, on dit, vous connaissez déjà, vous faites théologie, vous faites tout gîte gagné, vous m'avez tout bagaille. Même nous, on connaît, sommes 23 déjà bien. Même si vous avez puissance, mon Dieu, qu'on l'a chita, ou l'autre n'a utilisé son 23, sont tout bénis, parce que là, avec la puissance de Dieu, c'est seulement qui n'a pas besoin de ça, l'Éternel des armées, parce qu'il est autosuffisant lui-même. Nous avec où nous avons besoin de ça. La parole du Seigneur est toujours neuve. La parole du Seigneur, et puis donc sur cet esprit la donne, il est là pour le transformer, il est là pour le guérir, il est là pour le changer. Je m'attendais pas ça matin, on va ça m'a utilisé depuis une petite. Et mon serviteur qui a parlé avec moi, il mettait accent sur moi à novembre là. Immédiatement, mon bagage que je vais chambre. Pour dire l'église avec moi. Je fais études, je fais théologie. Un professeur fait 5 ans à penser le prophétique, pas ça. Pas penser théologie. Ça veut dire que tout le monde qui connaît pile dans la Bible, pas ça. Regardez, ma ton bagage. Ouais, devant la parole de Dieu. Même si tu fais tout le gîte gagné, c'est pour chica, pour petit monde, pour mon Dieu a pu utiliser. C'est pour Dieu qui a utilisé un petit monde qui a parlé là pour le bénir. Parce que nous, c'est l'Éternel des arts. La parole du Seigneur, la Bible a dit, la parole de Dieu est Dieu. Ça veut dire la parole de Dieu, pas de rival, pas de rival. Chita dans l'enseignement. Si tu veux regarder, il y a des vieux qui ont pété l'église. Comment ça fait à péter? Enseignement de la parole. Après les serviteurs qui ont parlé là, mais ça fait mal. Pour l'église, il y a un problème tel. C'est quoi ça? Où est la parole de Dieu? Même à bon bagaille. Il y a des bagailles pour changer la caille, c'est l'enseignement de la parole. Amen. Si la parole pense, il n'y a pas qu'à changer. Parce que regardez bien, les études ne changent personne. Les universités, pas qu'à regarder, les universités peuvent faire de toi une personne compétente, un bon comptable, un grand ingénieur, un grand médecin. Les universités, pas qu'à force, ils se font voler.
Université pas qu'à fort, fait bagaille, suspendre des bagailles qui sale. D'ailleurs, bagaille qui sale, c'est là où plus sorti. Le qu'à fort un pile l'argent, mais pas qu'à fort un monde de bien. Donc on a besoin de l'enseignement de la parole. Ou besoin de l'enseignement de la parole. Et viens bagaille qui dans la vous, pour le sortir, c'est l'enseignement de la parole. Et bon, à côté de la parole, bon, la demi, ou qu'à relayer, ou qu'à crier, on va changer quand même. Ou qu'à tordre, ou qu'à relayer moi-même, ou qu'à dire ça va mieux parler, ou qu'à dire c'est beaucoup de pour moi, mais bagaille chez nous, bagaille a diminué quand même la caillou. Parce que la parole de Dieu a vertu ça, il a vertu pour l'entrer. Il est seulement qu'entrer côté ça, pour le faire de l'autre monde. Vous dites l'église avec moi. Regardez, quel que soit défaut ou gagner, quel que soit état, la parole de Dieu a mangé. Tout le monde a la vie de l'enseignement de la parole. Vie de l'enseignement. Regardez bien, tout ça ce que l'ennemi fait, l'a fait toute planification pour le faire pas de temps pour l'église. La vie, regardez bien, Jean-Baptiste, le Seigneur a déclaré, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce ne sont pas violents par venir de l'église. Ce ne sont pas violents par venir l'enseignement de la parole. Les Satan vont faire tout effort pour l'empêcher de venir de l'église. Finalement, on vient, la prendre notre bagaille. On va venir, moi, chauffer bas. La vie, mon pas changer. La vie, parce que l'homme pas changé, les gars, ils pas toujours. Parce que l'homme pas changé, si besoin d'un coup de langue, la vous nous pour faire. S'il besoin de craser l'église là même, la vous nous pour faire. S'il besoin de mettre division entre frères et frères là, la vous nous pour faire. Peut-être raison, parce qu'on parle de la parole, on parle de la prière, c'est bon à chauffer. Si l'enseignement de la parole va venir, on va faire toute saleté. Est-ce que l'église a peur? Tu n'es pas supérieur au pédéraste. Non, non. Ou pas supérieur que les gars. Non, pas supérieur. C'est que les deux ont tué le monde. On va manger le monde même. Voilà. Et c'est pas l'autre côté seul. Vous entendez dans Chine, toi. Il y a des grands américains même. Qui travaillent, monsieur, c'était ça. Tuer le monde, manger. La langue maquette, l'acheter bagarre pour le faire l'église. Pour le manger. Et puis tu sais comment la justice va mettre main sous monsieur, son monde que là pour faire ça, mon échappe en bas même, là pour la police. Et la police débarquait, monsieur dit policier, regardez bien, je vais vous rendre célèbre. Et puis il montre que le policier a une série de bagailles. Le policier découvre une série de gros bagailles qui ont tête morte, etc. Les salles qui étaient sous 200. Lorsque bagaille arrive à la justice, et puis pendant le procès, il y a un frère, il y a une demoiselle que monsieur a tué frère. Demoiselle Lavine dit, monsieur, pourquoi est-ce que tu as tué mon frère? Mon frère était un homme bien. Monsieur dit, dame, quel était le nom de ton frère? Dame dit, voici le nom de mon frère. Il a dit, oh vraiment, seul problème de gars avec frère là, c'est que clavicule était trop dur. En Haïti, non? Est-ce que vous êtes là, mes chers amis? Peut-être, lorsqu'on entend ça, on dit, écoutez-moi, moi, je ne vais pas tomber là, je tombe à guerre. C'est pas Jésus, moi, je fais toute saleté de café. Et ça fait que l'on frère tombe dans le bagage qui passe ça. L'on frère tombe dans le bagage qui passe ça. Vous connaissez ce qu'on fait? Merci, serviteur. L'on frère tombe dans le bagage qui passe ça, il va humilier. Parce que nous aimons comme ça à l'église. Là, mon frère a tombé dans le bagage, soeur a tombé dans le bagage. Mais elle mérite d'être condamnée. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? On chutait par l'église là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous pouvons nous condamner. Amen. Gloire à Dieu. Et des fois, tout pas nous derrière. Les mois s'arriver, jeune fille, madame ça. Et des fois, tout pas derrière. Des fois, si on est crivé à son avertissement, mon père Séville, parti à le condamner, ou pas le camper avec madame, non, pour entrer dans la prière. Parce que Satan a sorti pour la vie, le Satan a sorti pour la vie de nos familles. C'est pas rire pour nous rire, c'est notre genou pour nous prendre. Jeûner, entrer dans la prière, pendant porter un secours, on va investir pour foyer, on va investir pour famille.
Mais elle a un problème, ou même mourir, ou condamner, ou plus de la prière. Demain, si Dieu veut qu'on y aille, elle a changé de goût, il vient de bon côté. Et puis Satan même profiter, le content, la piaffé. Parce que n'a parlé de l'évangile, mais pas de l'amour. Ce que l'Église avec moi. L'enseignement de la parole. Et tout de suite après, Actes chapitre 4, la communion fraternelle. C'est bien pour nous manger ensemble. Oh, c'est beau. Mais le Seigneur veut plus que ça. Et des fois, même nous mangeons ensemble, non, qu'on a la baba. Nous mangeons ensemble, même qu'on a aller à 7 dans l'autre. On va te bailler, on va te bailler, chita là. On va te bailler, on va te bailler, on va te manger là. Même nous mangeons ensemble, non, ça veut dire pour nous bailler, nous faut nous bailler, faut nous contribuer. On va amuser, on va faire la fête pour se comme par où, pour profiter. Non, que tu n'as pas agi comme ça. Et nous réunis, c'est pour créer ensemble. Et ma bagaille, créer ensemble. Nous avons mangé dans la plate l'autre. Sans qu'elle cassé. Ça, je sais qu'on y a chrétien, peut manger dans mes chrétiens. Parce qu'elle est cassée. Comment ça fait ça? C'est trop coup de langue. Parce que l'autre, là, il y a la caille l'autre. L'elle finit de parler, il dit, je ne vais pas quitter mes maison sans parler son prière. Nous prions ensemble, mais ce jour-ci, nous rencontrer, c'est sous nos frères, nous sous nos pasteurs, nous sous nos madame pasteurs, nous sous nos présidents dames, nous sous nos l'autre, nous petits matin, ils ont dimanche. Petit pas de bagages qui veut, ou pas de bagages certains. Il pas qu'il doit dire, est-ce que, comme adoration intérieure, est-ce que tu as senti la présence de mon Dieu? Quel changement fait dans la vie, moi? Comment on y est servante? Nous connaissons un bagage pas facile. Comment vivre l'évangile? Parce que par contre, servant mon Dieu, mon serviteur mon Dieu, vient facile pour lui. Parce que la terre pas pour nous, la terre c'est étranger. Mais nous passons le temps à faire ça. Non seulement il dit après la communion fraternelle, vient la fraction du pain. Et c'est quatre qui baillent. Et derrière là qui s'allie, c'est la prière. Quand ça fait ça, c'est parce que si nous vivons dans l'enseignement de la parole, deuxièmement, nous vivons dans la communion fraternelle. Parce que l'enseignement de la parole doit nous conduire à la communion fraternelle. Lorsque l'église a un problème, son enseignement peut augmenter. Amen, l'église. Il faut l'église à crier pour enseignement. Il faut l'église à jeûner pour nous enseigner. Pour nous guetter pour nous vivre dans l'enseignement. Et de l'enseignement de la parole, la conduit nous à la communion fraternelle. C'est un enseignement pour faire moi avec vous, nous aimer l'autre. Parce que le monde dresse nous l'une contre l'autre. D'ailleurs, depuis le temps des Romains, il est dit, l'homme est un loup pour l'homme. Le monde dresse nous-mêmes. Le monde met nous en compétition. On dit l'église avec moi. Le monde met nous en compétition. Pour nous, on a cherché de détruire l'autre là. D'ailleurs, tout la mort de sergent Ange le caporal. Le monde dresse pour détruire l'autre là, pour qu'à marcher. Le monde détruit, dresse même contre frère. Mais l'évangile, pas dresse contre frère. Il nous remène plutôt. Donc, pour remettre fort, il faut l'évangile dans la vie. Pour remettre fort, il faut l'évangile en dedans. On dit l'église a de ça bien là. Pour remettre monde, il faut l'évangile en dedans. Amen, l'église là. Si vous n'avez pas de temps pour venir dans la prière, si vous n'avez pas de temps pour venir dans l'étude de parole, mon Dieu, comment vous faire aimer le monde? Et finalement, pas converti. Et l'orphine fait toute bagaille ça, en quatrième position, vient la prière. C'est pas moi qui mette le comme ça, c'est la Bible qui dit le comme ça. Laisse ça, on va cacher tout. Nous n'avons pas besoin de prier en pile. On sait alléluia. On sait que alléluia. Montagne a tombé. Amen, l'église. Guédez la prière faite. Malade a guéri sans monde pas toucher. Il y a des problèmes à résoudre sans que personne ne va faire intervention. Nous songez qu'on le moment de guérison divine sur la montagne en Haïti. Et on fait guérison divine non, mercredi matin, sans monde pas toucher monde. Bon, les gens pour témoigner, ça mon Dieu touché, ça mon Dieu guéri, miracle mon Dieu fait. Pas de temps pour tout témoin. Est-ce que l'église est avec moi? Parce que l'église de Dieu, laisse ça bien, nous t'as gardé. Ou à tout groupe d'âmes, ils ont habillé en seule couleur, ils ont campé dans une zone. Alléluia, alléluia. Ils ont entré dans la prière. Pendant qu'ils ont campé dans la prière, ils ont mis manger dans la bouche l'autre. Pendant qu'ils ont uni à la prière, miracle a fait. Amen, l'église. Prodige a fait. On a transformé. Bon, on a dit, mesdames, mais comment on va cet esprit hanté? Il y a des gens qui disent, moi, c'est pigeon. Il y a d'autres qui disent, c'est lumière, moi. Il y a d'autres qui disent, c'est l'autre bagaille, ouais. Vous avez raison, l'esprit de Dieu entre en dedans. Est-ce que l'église a tant de ça? Parce que, par ton bagaille, bon Dieu va l'église,
de l'autre façon que par la puissance du Saint-Esprit. Sinon, nous vivons ensemble avec l'autre. Là, nous réunissons ces volcans qu'a fait. Là, nous rentrons dans la prière. C'est une chita dans l'enseignement. C'est une chita dans la communion fraternelle. C'est une chita dans la fraction de paix, la communion bien-aimée. Là, nous allons son prière. Quand il a tremblé, amen l'église là. Il l'a fait qu'on est. Après que monsieur était fini arrêté, là, on l'a dit à apôtre Pierre. Pendant que le groupe l'a réuni ensemble, il a adressé son prière. La Bible a dit dans le moment où il a adressé prière. Lui a côté au campé, lui a côté à adoré, lui a tremblé, bien-aimé. Et la tremblement de tête est passé. Mais ça fait lui a tremblé. C'est la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé. C'est ça pour Dieu de nous. Pour la vie dans mi-temps nous. Il faut que nous nous aimer l'autre. Il faut que nous nous communions avec l'autre. Il faut que nous suspendons la compétition de l'église. Il faut que nous suspendons la fait bagarre pour l'autre. Il faut que nous nous avec l'autre. Il faut que nous nous avec l'autre vivre avec l'autre bien-aimé. Et là, ça m'a dit un bagaille. Miracle a fait, son corps pas prier pour ça. Lorsque vous regardez que miracle a fait, on va demander mon Dieu pour ça. Mais nous réunir bien-aimé. On seul cantique a fait l'assemblée à prendre du feu. On seul moment à faire prendre du feu. Tout simplement parce que la vie l'une pour l'autre. Est-ce que l'église attend de ce matin? Dieu va à l'église pour nous perdre du temps. Dieu va à l'église pour nous amuser. Dieu va à l'église pour transformer le monde. Dieu va à l'église pour changer le monde. Dieu va à l'église pour guérir le monde. Dieu va à l'église pour témoigner dans ce monde d'obscurité, dans ce monde de pourriture, dans ce monde d'immoralité. Pour le camper, pour le témoigner. Pour dire non, l'homme c'est pour femme créée. Pour dire non, l'homme va sortir dans le sein. Pour dire non, l'homme c'est l'homme, femme c'est femme. Pour dire non, ça la parole de Dieu dit, pour le camper, pour la briller, dans le temps obscurité ça, dans le temps fait noir ça, dans le monde là, fait noir dans tout côté, bien aimé, et l'église c'est lumière, et ça fait un abdon bagaille, le monde qui doit jamais venir plus bien, parce qu'il y a rien dans le monde là, mais on même nous espérer Jésus à pour retourner, même si on que le monde la vie plus mal, mais on même qui dans le temps monde là, bon Dieu a fait route avec. Parce qu'on n'a pas qu'à vivre selon le train de ce monde. Qui est le Seigneur apprend nous, alléluia, comment dire, il y a des jours. Il y a des erreurs qui fait déjà, il qu'à comprendre. Mais pas oublier, si le monde dit, regardez les jours perdus ne se rattrapent jamais. Mais pas jamais oublier, avec Christ, le temps perdu se rattrape toujours. Parce que Christ est contre les circonstances. Amen, l'église. Bon Dieu qui a fait jouer d'un moment. Bon Dieu qui a fait jouer d'un moment ici-bas. Parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ne m'a bon bagaille. Pas espérer rien dans le monde là. Je t'ai espéré dans le même bon Dieu seulement. Il n'a pas mandé pour résigner. Mais le Seigneur n'a pas mandé pour mettre nos vies de résigner. Mais le Seigneur voulait pour affronter avec courage. Le soldat du Seigneur, sa courage, il vous met. Le soldat du Seigneur, sa force, il vous met. Elle n'y a semblé réussir, alléluia. Mais elle n'y a pas réussi, vrai. Mon cap réussi, c'est mon cap de Christ dans la ville. Parce que le sage Salomon, à la fin de sa vie, il va dire, l'aime garder sa cap passé, l'aime garder mon l'argent lié. Bon, résumé pour nous, le sage Salomon déclaré, crée Dieu, observe ses commandements, car c'est là ce que doit tout homme. Parce que ma bon bagaille, souvent des regrets dans la vie, faire bon Dieu confiance, souvent des regrets la vie, mais bon Dieu dans la vie, le monde qu'on semble arriver, le monde qu'on semble aller, le monde qu'on semble réussir, mais leur arrivé enfin, le monde a connu s'il réussit. Et ça fait un chanteur qui dit, puis devant la conne pour qui, et ça fait ma croire, oh le temps ça, pour être dans la prière, parce que puis devant la conne pour qui tristesse, puis devant la conne pour qui est prévu, puis devant la conne pour qui est la garde qui est quitté, puis devant la conne pour qui, et la cause différente, on va jamais vivre même avec le monde là, on va réussir même avec le monde là, on va avancer même avec le monde là, si femme garde le monde là, mais fixe ses yeux sur Jésus, fixe ses yeux sur la parole de Dieu, et on saisit plus devant, on va voir Jésus dans le gloire, puis devant on va prendre pour qui, puis devant on va s'aprouler, puis devant on va comprendre ce qui a passé, et puis devant on va bailler mon Dieu gloire, et on va dire c'est mon Dieu, bon Dieu. Qui comme vous perdu les larmes, qui comme vous gaspillez,
Il y a 3 jours gaspillés. Vous êtes qu'à adorer mon Dieu là-dedans. Vous êtes qu'à faire l'étude là-dedans. Vous êtes qu'à chercher présence là-dedans. On gaspille jour. Mon Dieu, pour suspendre gaspiller jour. Pour investir jour dans la présence. Et laisse avoir sorti. On va voir comment marcher de victoire en victoire. Jusqu'à ce que son tempête passe. Frères et sœurs, et des chitas sous chaise là, pendant que le prédicateur a prêché, m'a réfléchi. J'ai décidé de chanter 82 français, il me conduit. Parce que c'est comme ça le message a commencé, quitter bon Dieu, conduit-vous. Mais pendant que je me sentais, c'est comme si bon Dieu dit le message, ça a son message de repentance. Et il me virait par chambre pour tomber dans 291, 92. Et puis quand je viens parler dans les oreilles, moi, pour dire, pasteur, on peut pas chanter 295. Frères et sœurs, matin, je crois que prédication, parole bon Dieu matin, pas de commencer maintenant à genoux. Maintenant à genoux. Et pas au genou devant les hommes, mais devant la majesté de Dieu. Parce que bon Dieu connaît en plus que vous-même vous connaissez tout. Qui dit nous matin, chacun de nous qui l'a, je crois que je dis à son journée spéciale. Je crois que tu as des décisions qui prend. Il y a des messages, il faut nous dire Amen. Mais il y a des messages, c'est plus le tabou mener dans les yeux. C'est Dieu qui t'amène dans les yeux. Parce que vous ne pouvez pas jamais rentrer dans le royaume de Dieu en chantant, en dansant. C'est en pleurant pour rentrer dans le royaume de Dieu. Quittez le micro pour moi, mon frère. Laisse le micro. C'est en pleurant pour rentrer dans le royaume de Dieu. En pleurant pour rentrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas en dansant. Ce n'est pas en chantant. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons chanter parole cantique 295. Si quelqu'un dans la salle senti vraiment qu'il a besoin bon Dieu, il y a bon Dieu dans la salle. Si vous sentez besoin bon Dieu, pas quitter la salle sans bon Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Et que Jésus
c'est lui-même qui va prier pour nous. Continue à chanter avec la 4e strophe, tel que je suis, ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, aïe de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour, à tout pardonner. Parce que ça a attristé Saint-Esprit, les nous négliger présence. Et chacun de nous négliger présence. Chacun de nous laisser nous prendre par les trains de ce monde et nous négliger la parole. Nous négliger la communion, nous négliger marcher dans l'amour. Matin, on a entré dans nous-mêmes, on a demandé Seigneur pardon. On a demandé le pardon parce que nous négliger compter notre temps. Nous vivons comme des insensés. Nous vivons comme le monde vit. Pas de différence entre nous-mêmes et le monde. Pas de différence entre rythme de vie chrétien avec rythme de vie le monde. Matin, on a entré dans nous-mêmes, on a demandé pardon. On a confessé nous matin. Alors que l'année après fini, il y a des comportements, des attitudes nouvelles que bon Dieu attend de nous-mêmes, comme parole l'a dit, nous tendons des messages là. Matin, il y a des décisions qui pour prendre matin. Chacun de nous, nous avons des décisions qui pour prendre là. Entrez dans nous-mêmes, parler à Seigneur, demander pardon matin, et on a une décision pour prendre matin. Parce que parole là, li prêcher. Et il va prêcher pour rien. Matin, nous avons besoin pour parole là tomber dans une bonne terre. Et qu'aucun oiseau du ciel ne vienne voler cette parole. Et nous déclarer qu'aucune mauvaise herbe pas venir pour toucher parole là, pour étouffer parole là. Mais nous déclarer que parole là va produire, va multiplier dans nous-mêmes des fruits nouveaux. Seigneur, c'est peut-être ça nous prier au matin en Jésus. Nous recevons parole là, Seigneur, Papa, comme un pain en bouche nous. Nous recevons, Seigneur, comme Pierre et Jean te recevoir comme un gâteau de miel dans la bouche, Papa. Et c'est comme ça nous recevons parole au matin. Seigneur, comme un avertissement, comme un appel à peuple louant, comme un signal à peuple louant, Seigneur, parce que nous réalisons que nous négligeons présence. Parce que nous réalisons, Seigneur, que nous mal comptons tant, nous, Jésus. Nous réalisons que nous vivons tant que le monde a vivre. Nous réalisons que nous vivons sans chercher la sanctification dans les moindres détails de nos vies. Seigneur, nous demandons pardon. Nous réalisons que nous vivons sans nous pas écouter le Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit a parlé avec nous à chaque instant, à chaque moment, mais nous bouchons les oreilles, nous, Seigneur, mais nous écoutons toute l'autre bagaille, mais nous pas écouter voix. Nous demandons pardon. Nous réalisons, Seigneur, qu'au lieu de chercher communion, Seigneur, entre nous, Seigneur, Papa, nous avons rivalité l'une avec l'autre, Seigneur. Au lieu pour nous supporter l'une l'autre, Papa, nous prions, Seigneur, pour nous venger, nous vivons dans la rancune, Seigneur, Papa, nous demandons pardon. Seigneur,
Seigneur, papa, au lieu pour nous soutenir l'autre, mon Dieu, mon roi, nous prêts, Seigneur, pour nous talonner l'autre, pour nous faire tomber, nous prêts pour nous réjouir, nous laisser tomber. Seigneur, nous demandons pardon. Nous réaliser, Seigneur, mon Dieu, au lieu pour nous passer du temps dans la parole. Seigneur, papa, n'a passé du temps devant la télévision, n'a passé du temps devant les réseaux sociaux, n'a passé du temps dans le sommeil, n'a passé du temps dans le travail. Mais Seigneur, nous négligeons parole, nous négligeons étude parole, nous demandons pardon. Seigneur, nous réaliser au lieu pour nous prendre du temps pour nous prier, mon Dieu. Seigneur, papa, nous prier, Seigneur, de façon superficielle. Nous religieux dans la prière, papa, au lieu que nous chercher au profondément, Seigneur. Nous avons cité des paroles, Seigneur, papa, et nous pensons que c'est ça qui la prière, mon Dieu. Nous pas communier avec vous, papa. Nous demandons pardon. Seigneur, parce qu'on va chercher, non pas joindre nous. Mais maintenant, Seigneur, nous voulons dire, Seigneur, papa, toute l'église là, que nous là, Seigneur. Nous là, Seigneur, nous disposer pour nous entrer dans une nouvelle dimension. Pour nous entrer dans une nouvelle dimension de sanctification avec nous-mêmes. Gloire à l'agneau. Pour nous entrer, Seigneur, dans une nouvelle dimension. Seigneur, pour nous connaître parole, nous pénétrer, pour nous à parole là, Seigneur. Éternel, nous besoin d'entrer dans une nouvelle dimension, côté l'amour imprégné parmi nous, côté le pardon imprégné parmi nous, Seigneur, papa, côté mon Dieu, même si nous t'a touché, nous t'a fait nous du tort, mais Seigneur, nous pas éprouver pour ça et nous toujours demeurer dans l'amour et dans le pardon. Seigneur, nous demandons, nous voulons entrer dans une dimension, Père, côté n'a prié véritablement. Nous ne pas prier comme des religieux, mais nous prier dans la communion, dans l'intimité avec notre Dieu vivant. Seigneur, c'est dans la dimension ça que nous voulons entrer. C'est dans la dimension ça que l'église de la foi apostolique voulait entrer. Nous voulons baptiser du Saint-Esprit. Nous voulons remplir du Saint-Esprit. Même Jean t'a rempli les 120 dans la chambre haute. Et la vie au pas même Jean encore, Seigneur, parce qu'après au fin baptisé, au témoin pour nous-mêmes. Seigneur, c'est ça notre mandat, c'est dans la dimension ça. Nous arrivons parce que nous voyons que les temps sont courts. Le jour, Seigneur, papa, court à sa fin. Et la nuit est avancée, mon Dieu, mon roi. Et nous demandons tant, prie, Seigneur, fais-nous grâce à. Nous prions au nom de Jésus-Christ qui est mort pour nous. Amen. Au fidèle Jésus, au fidèle Jésus, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci pour provision qu'on fait pour nous matin encore une fois. Merci Saint-Esprit. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés, qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle, une bonne espérance, console nos cœurs et nous a fait sans toute bonne œuvre, en toute bonne parole. Que le Seigneur Saint-Esprit dirige nos cœurs vers l'amour de Dieu, vers la patience de Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il tourne sa face vers vous, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il fasse Dieu sa face sur vous, qu'il vous accorde la paix. Dans le nom précieux de Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Allez en paix, que bon Dieu bénisse.